Aujourd'hui, dans la revue de presse des TESA, nous allons nous intéresser à deux sujets d'actualité, qui sont tout d'abord l'affaire Karachi et le problème entre les deux Corées. Tout d'abord l'affaire Karachi, et pour mieux la comprendre, un petit rappel des faits. En 1994, Édouard Balladur était Premier ministre, et la France négociait la vente de 3 sous-marins au Pakistan. La France avait déjà chargé une société de verser des pots de vin pour assurer cette vente. Elle décide de rajouter 2 intermédiaires libanais. Ces intermédiaires étaient financés par une société luxembourgeoise ayant eu l'aval de Nicolas Sarkozy, alors ministre du Budget. En 2008, il a été révélé que tout cela avait servi pour des rétrocommissions qui finançaient la campagne présidentielle d'Édouard Balladur, dont Nicolas Sarkozy était le porte-parole. Lorsque Jacques Chirac est élu président, il met fin à ces commissions en 1996 par l'intermédiaire de Dominique de Villepin. Et en 2002, un attentat a lieu à Karachi, tuant 11 salariés français. Un lien est fait entre la fin des commissions et cet attentat qui ne serait qu'une vengeance. Cette affaire vient de ressurgir avec notamment l'audition de Dominique de Villepin qui a nié le lien entre les deux événements. Nicolas Sarkozy a également nié tout lien et toute implication, mais le site Mediapart remet tout cela en cause. En effet, le site vient de ressortir des documents prouvant l'implication du président. Une missive datant de fin 1994 qui demande d'accorder la garantie de l'État en contrat de vente de sous-marins, contrat qui comprend le détail de commission, ainsi que d'autres documents de 2006, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Alors d'autres documents de 2006, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, prouvent son implication dans la création de la société luxembourgeoise qui a versé les commissions. Avec ces révélations, quelle sera la suite de cette affaire? Maintenant, la Corée. Mardi, la Corée du Nord a tiré des obus sur l'île sud-coréenne de Yeonpyeong, située en mer Jaune. 2 soldats ont été tués et 18 ont été blessés. Séoul a alors riposté par d'autres tirs. Il y avait déjà eu des problèmes sur cette île en 1999, 2002 et 2009. Et maintenant, une vidéo du Figaro. Sur cette vidéo amateur, on peut entendre les cris et les hurlements de plusieurs habitants de l'île de Yeonpyeong, évacués après une 50aine de tirs d'obus nord-coréens. Ils assistent à la réplique sud-coréenne. J'étais allongée et j'ai entendu des détonations quand les bombes ont explosé et que ma maison a été touchée. J'ai compris que c'était le Nord qui tirait. J'ai pensé que j'allais mourir si je sortais. Alors je suis restée figée. La Corée du Nord a tiré des dizaines d'obus sur cette île située à proximité de la frontière maritime toujours contestée entre les deux pays. Rarement on a été aussi proche d'un nouvel affrontement entre les deux Corées, toujours en état de guerre et vivant sous un armistice qui dure depuis 57 ans. C'est très possible que je sois appelé en tant que soldat de réserve. Maintenant, j'ai vraiment l'impression que la guerre peut éclater. J'ai très peur. Pour moi, c'est l'événement le plus menaçant depuis le cessez-le-feu entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Depuis plusieurs mois, la tension monte entre les deux pays depuis le naufrage d'une corvette sud-coréenne et de ses 46 membres d'équipage imputés à un sous-marin nord-coréen. La situation s'est encore dégradée ces derniers jours après des révélations sur l'existence d'un programme d'enrichissement d'uranium mené par Pyongyang. Moi qui vis près de la frontière, je me sens très menacée. Je ne pense pas qu'il va y avoir une guerre ouverte avec le Nord. Mais il faut que le gouvernement prenne des mesures. C'est toujours à cause du Nord que nous avons souffert. La Corée du Sud a promis des représailles en cas de nouvelles provocations. La Corée du Nord, elle, affirme qu'elle continuera sans hésitation ses attaques militaires. Si, je cite, « l'ennemi ose envahir son territoire, ne serait-ce que de quelques millimètres ». Ces tirs s'inscrivent dans un contexte de tension en raison de l'enrichissement d'uranium par la Corée du Nord, ce qui inquiète les États-Unis. Toute la communauté internationale intervient pour demander à la Corée du Nord de cesser les tirs.
Séoul a prévenu qu'en cas de tir, les ripostes seraient plus violentes. Les États-Unis et la Corée du Sud ont prévu des manœuvres aéronavales communes dans la mer Jaune. Et les Nord-Coréens menacent par d'autres tirs. Cela va-t-il relancer une guerre dans la péninsule? Flash info. Le président Obama a été victime de l'un de ses camarades de jeu. Résultat, 11 points de suture.